Je filme dehors, il y a beaucoup de vent et du soleil aussi, donc je sais pas si ça va donner grand chose et si on va entendre, c'est pas grave, j'essaye. Ça fait 250 ans que j'ai pas filmé, du coup j'ai perdu la main, déjà qu'avant j'avais pas beaucoup, mais maintenant c'est pire. Mais bon, faut bien se lancer, qu'est-ce que vous voulez? Pour ceux qui n'ont pas suivi, je faisais plus de vidéos parce que j'ai pété mon appareil photo, mon ordinateur est aussi en train de me lâcher et en plus de ça j'ai pété mon téléphone. Je venais pour tenter de filmer une vidéo avec mon téléphone. Et je suis pas sûre que ça va donner quelque chose, donc peut-être que vous ne verrez jamais cette vidéo finalement. J'avais envie de vous parler aujourd'hui, pourquoi pas, de mes films Disney, le bilan de mes films Disney et compagnie de l'année, parce que là on en est à 5. Dans 10 jours il y a le remake d'Aladin qui va sortir. Du coup si la vidéo là ça marche, je ferai une review, sinon j'en parlerai sur Instagram. D'ailleurs j'ai fait un nouveau compte Instagram pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire non plus. Donc je vous le mets là ou là, je ne sais pas. Si jamais ça vous intéresse, et celui-là il est vraiment consacré à mes activités sur le web, donc tout ce qui tourne autour des films, des séries, du blog, des trucs, des livres, voilà. C'est tout ce qui est un peu plus perso, j'ai mis ça sur un compte privé. Donc je disais, voilà, petit bilan des 5 films Disney & Co sortis cette année. Donc on va commencer avec Ralph 2.0 qui est sorti en France en février. Je vais pas faire un gros topo dessus parce que j'en ai déjà parlé sur mon autre chaîne June Wonderland, qui d'ailleurs a définitivement clos. Je vais tout poster ici maintenant, mais bon, ça une fois encore, c'est une autre histoire. Je vous en reparlerai, j'en ai parlé sur YouTube, blablabla. Je ne la ferme pas, peut-être qu'un jour je la supprimerai, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je laisse mes autres vidéos en ligne. Craft 2.0, j'ai bien aimé, mais pas un coup de cœur, c'était pas la folie non plus. J'ai moins aimé la première partie qui nous présente un peu le monde du web et tout ça. Il y a des trucs super intéressants, super ingénieux, c'est cool, mais ça reste un peu... Je sais pas, on reste un peu éloigné du sujet, des personnages. Il manquait l'âme des films Ralph pour moi, enfin il manquait le petit truc un peu Disney, ça faisait un peu trop film promotionnel. Et puis dans la deuxième partie, à la fois ça se rattrape parce qu'on s'attache enfin un peu plus aux personnages. Ralph et Vanellope retrouvent leur âme qui jusque-là, pour moi, ça avait un peu disparu. L'intrigue est sympa, évidemment la scène avec les princesses, c'est cool. Mais après, je suis pas hyper fan de comment a été amené certains points. Ouh, mon Dieu, il fait froid. Je suis pas hyper fan de comment a été amenée la toxicité de Ralph, entre guillemets. Vous aussi, on peut parler un peu de toxicité, mais voilà, je suis pas trop fan de comment ça a été amené. Comme je vous l'ai dit, j'en ai fait une vidéo, vous avez peut-être déjà vu, donc je vais pas en reparler là, ça sert à rien. Du coup, on passe au deuxième film, qui est, faut que je me rappelle dans l'ordre, Captain Marvel, je crois. Je crois que ça se voit normalement, mais j'ai bien aimé, voilà. Celui-là, j'en ai fait une chronique écrite sur mon blog, oui. Je sais pas si vous lisez mon blog ou pas du coup, de toute façon ce sera en barre d'infos les articles si ça vous intéresse. J'ai mal au bras, hein. J'ai beaucoup aimé Captain Marvel. Après, l'intrigue est hyper lambda, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Quand tu connais les films de super-héros, t'es pas surpris par ce qui se passe dans le film. Il y a tout qui est un peu cousu d'avance. Quoique, il y a un petit élément, j'ai vu venir un peu au dernier moment, mais oui, je l'ai quand même vu venir, hein. Mais bon voilà, c'est vraiment l'intrigue de super-héros lambda. Il n'empêche que j'ai passé un moment rafraîchissant, dynamique, innovateur, juste parce que le personnage principal, c'est une femme, enfin. Et voilà, ça fait du bien, ça change. Si ça avait été un homme, pour le coup, personnage principal de ce film, je pense que j'aurais trouvé, mais genre tellement lambda, limite oubliable. Mais comme c'est une femme, et ça apporte du changement dans le cinéma de super-héros, du moins dans le MCU. Et voilà, ça a fait que du coup j'ai plus accroché que j'aurais peut-être accroché sinon. Et j'ai bien aimé le traitement du personnage de Carol pour ma part. Il y a plein de gens qui lui reprochent de manquer de charisme, etc. Enfin moi je suis pas d'accord, je trouve qu'elle a vraiment son propre charisme naturel, le charme un peu brut et tout ça, moi j'aime bien. Oui, elle est pas ultra souriante et très expressive, mais j'ai envie de dire... c'est pas trop dérangeant, elle a quand même des expressions faciales, tu vois, c'est pas Bella Swan non plus. Moi je l'ai bien aimée, voilà, elle est simple, sans chichi, brute, comme je vous l'ai dit, un peu brutus, et ça c'est cool. Et je trouve pas qu'elle soit trop puissante, comme beaucoup lui reprochent, alors loin de là. Alors ok, elle est ultra puissante, mais de 1, elle est quand même censée être un peu le plan de secours de Nick Fury face à Thanos, donc il faut bien qu'elle soit quand même un petit peu beaucoup badass. Et ensuite, je sais pas, venez pas me dire que Hulk... il est puissant mais normal quoi, pas trop puissant tu vois, genre normal ça va quoi. Thor c'est pareil, il est puissant mais bon pas ouf, ça va, tranquille. Par contre Captain Marvel, oh là là, elle est trop puissante, c'est quand même abusé hein. Alors, je suis désolée, si on part de cette logique, tous les super-héros Marvel sont trop puissants. Je l'ai pas trouvé trop puissante, mais on en reparlera dans une autre chronique. Il y a quand même un truc qui m'a
un peu chagrine. Ouh, j'ai fait une cassée de la gueule, tout va bien. Sinon oui, j'ai kiffé Captain Marvel, voilà, ma Carole c'est ma petite chérie maintenant, je la kiffe. Brie Larson, oh, mon dieu je t'aime. Moi c'est un personnage que j'ai trouvé inspirant, j'ai trouvé que son côté féministe était bien amené sans qu'on en fasse trop, sans dialogue un peu relou sur le féminisme, blablabla. Voilà, j'ai bien aimé, c'était simple, naturel, comme je vous l'ai dit. Franchement, moi j'ai kiffé, j'ai passé un bon moment, merci la moto. Ensuite, on a eu Dumbo, je crois, qui est sorti le jour de mon anniversaire, le 27 mars. J'avais vraiment hâte de le voir, celui-là, parce que au niveau des visuels, ça me plaisait bien. Dumbo est trop mignon. Et puis aussi parce que c'est Tim Burton qui le réalise. Et Tim Burton, alors à une époque, j'étais fan. Je dis à une époque parce que maintenant, disons que ces derniers films en date, les plus récents, j'ai pas eu de coup de cœur. Il y en a que j'ai pas trop aimé, il y en a que j'ai aimé mais sans plus. Enfin voilà, il a plus la même façon de faire qu'avant, je trouve. C'est plus aussi poétique, aussi fort que l'a pu être Édouard Romain d'Argent. C'est plus aussi stylé entre guillemets que Sleepy Hollow, vraiment avec les ambiances gothiques et tout ça. Vraiment, il avait son truc avant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a moins. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est parce que là, il a fait un film pour Disney, donc il avait un cahier des charges à respecter? Ou est-ce que c'est juste moi qui a changé de goût? Enfin, je sais pas, hein, voilà quoi. Et non, j'ai pas trop adhéré à sa version de Dumbo, principalement parce que j'ai trouvé mais hyper vide. Alors, le scénario est des plus lambda, des plus classiques, sans surprise, on nous met des trucs à la bouche qui ne servent jamais. Genre la gamine, oui, moi je veux pas faire la belle dans le cirque, moi je veux être scientifique. Écoute, bah c'est bien, c'est même très bien, mais ça sert à rien à l'intrigue, on est d'accord, c'est pas développé. Et l'histoire en elle-même tellement simple. C'est comme Casse-Noisette, franchement, c'est quand même mieux que Casse-Noisette, hein, attention. Mais non, j'ai trouvé ça vide une fois encore, sans âme, et voilà. Le seul truc que j'ai trouvé bien, vraiment, c'est la relation entre Dumbo et sa mère. Je trouve que c'est ce qui a été le plus respecté par rapport à l'œuvre d'origine. Ça reste touchant, même s'ils ont moins de scènes ensemble que dans le dessin animé. Mais voilà, ça reste touchant. J'ai eu mes moments chouinance, mais ça c'est surtout parce que Dumbo est tellement, il est tellement mignon, franchement, comment ne pas craquer. Et moi, à chaque fois qu'il y avait un plan sur sa bouche, et les moments où il est triste, mon cœur était brisé, hein, c'était fini là. J'ai quand même pleuré toutes les larmes de mon corps, bon peut-être pas, mais franchement j'ai bien pleuré, j'ai eu des moments, j'en pouvais plus, mais c'est parce que Dumbo est trop mignon et qu'il se passe des trucs tellement... C'est vraiment juste à cause de la relation de Dumbo et sa mère et pour la bouche de Dumbo. Sinon c'est pas l'histoire en elle-même qui m'a procuré des émotions, ni les personnages, ni à part Dumbo. Les acteurs, alors Colin Farrell, Eva Green, de très bons acteurs, même les autres. Vraiment, les adultes ont très bien joué, même si leur personnage manque de développement, notamment le père des deux enfants. Franchement, il y avait de quoi faire avec, mais non. Les deux enfants, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, c'est que des enfants après tout, mais j'ai pas trouvé qu'ils ont très bien joué. Non, franchement, je suis pas convaincue. Bon, après, ils sont jeunes, ça va peut-être changer, c'était peut-être leur premier film, je sais pas, voilà, j'ai pas envie d'être trop critique à ce sujet-là. Mais voilà, il n'empêche que j'ai pas du tout adhéré à leur jeu. Et sinon, visuellement, bah, comme d'habitude avec Disney, voilà, c'était joli. Mais ça suffit pas pour faire un bon film, en mon sens. Pour ma part, moi, je reste fervente du dessin animé que je trouve tellement mieux développé, tellement plus fort, plus pertinent. Il fait passer tellement de messages sur la tolérance, l'acceptation et tout ça, alors que dans Dumbo, bon, il y a des messages quand même, mais je sais pas, c'est trop léger, c'est pas développé, c'est... Non, je sais pas. Sinon, quatrième, qu'est-ce qui est sorti après? Il m'en reste deux. Ah oui, bah après c'est Avengers Endgame, évidemment. J'ai adoré. Lui aussi, j'ai chroniqué sur mon blog à l'écrit. Il y a le chien. T'es où? Coucou. Non. Ça se passe comme ça. Sacha. Oui, t'es mignon. Oui. Regardez. Hop. J'ai vraiment aimé Avengers Endgame, vraiment de tout mon cœur. C'était le final que j'attendais, mine de rien. On dirait que je dis ça en mode ça fait 10 ans que j'attends ça, mais en fait ça fait 1 an que j'attends ça, puisque tout Marvel, j'ai tout regardé en 2018. C'est un final qui pour moi est à la hauteur, vraiment riche en émotions fortes. Peut-être même un peu trop forte parce que j'ai pleuré, bon à la fin. J'ai aussi repleuré en rentrant chez moi, genre 1 heure après, un truc comme ça. J'ai vraiment été marquée. Non, voilà. Pas de commentaires parce que sinon ça va être la chose. Il y a des points qui m'ont déçu et qui pour moi ont été un peu loupés, mais ça reste vraiment minime.
vraiment dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé. Je vais expliquer plus en détail, mais évidemment ça va être des spoilers, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous invite à avancer la vidéo. Je vais vous mettre le minutage pour aller à la prochaine chronique du prochain film. Et si jamais vous avez vu Endgame ou vous vous en foutez de vous faire spoiler, est-ce que c'est possible, eh ben vous pouvez rester, voilà, il n'y a pas de souci. Ou évidemment la fin, bah elle m'a émue parce que voilà, Tony c'était mon préféré depuis le début du MCU, il a jamais été détrôné. Donc voilà, forcément, j'ai envie d'en pleurer, j'ai envie de pleurer en parlant, c'est inadmissible. Bon, la scène de combat était hyper cool. Bon là je suis pas spécialement une grande fan de scènes de combat d'habitude, mais là forcément quand même j'attendais un petit peu. Le petit moment girl power, j'ai bien kiffé ma life. Je crois qu'il y a des gens qui ont reproché cette scène alors qu'elle dure même pas une minute. Enfin vraiment, c'est pourquoi reprocher ce moment quoi. Laissez kiffer quoi. C'est super cool de voir les nanas du MCU. Voilà, les filles ne sont pas en sucre. Oh là là, et elles vont se fight tous ensemble. J'insiste là-dessus, mais je sais pas, il y a vraiment des gens qui ont trouvé cette scène gênante, il paraît. Alors je ne comprends pas pourquoi, vu que ça n'a absolument aucune incidence sur l'intrigue, ni les personnages, ni rien. Enfin bon, j'ai bien aimé Hulk dans ce film. Alors je sais. Ah, Hulk, toute une histoire, ce personnage. Pour moi, dans l'ensemble du MCU, son traitement est raté, je suis d'accord. Bruce Banner dans le MCU, c'est... Non. Puis c'est moi personnellement aussi, je l'ai dit sur ma chronique, mais j'ai jamais aimé le personnage de Hulk. Mais dans Endgame, je trouve que le fait d'avoir mixé son lui normal avec son géant vert, j'ai bien aimé parce que du coup ça le rend le personnage équilibré, tu vois. Il est à la fois puissant et à la fois il est pas con, tu vois. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais je suis d'accord que voilà, ça reste un peu what the fuck. C'est pareil pour Thor. Thor dans Endgame, lol. Ça m'a fait rire. Franchement, c'est pas un point qui m'a dérangé, j'ai trouvé ça drôle. Et d'un côté, ça justifie parce que c'est quand même le mec qui a tout perdu, toute sa famille, et son frère en plus plusieurs fois. Enfin bon. Et ouais, pour moi, ça justifie, ça montre qu'on peut être vraiment super-héros, qu'on peut être puissant, mais qu'on peut aussi tomber. Malgré ça, il n'empêche que, bah, c'est Thor, quoi. On nous vend un personnage pendant 10 ans, super badass et tout, le dieu d'Asgard, le futur roi, qui a une super évolution en plus dans le premier film. C'était vraiment un personnage avec de la prestance, un charisme, de la grandeur, avec une bonne histoire, et voilà, l'avoir fait se terminer comme ça, d'accord, c'est marrant, mais c'est dommage, quoi. C'est un peu décevant quand même. Donc, le point qui m'a le plus déçu dans cette suite, dans cette fin, c'est la relève de Captain America. Moi, j'étais Team Bucky. J'aime beaucoup Sam, attention, j'aime beaucoup Falcon, mais voilà, il est bien Falcon, je sais pas, alors que Bucky, je l'aurais vraiment vu en Captain America. D'ailleurs, la relation de Steve et Bucky dans ce film, elle est très inexistante. C'est deux personnages que j'aimais beaucoup dans les autres films ensemble. C'est une des relations que je préférais peut-être, ouais, je sais pas, mais je les aimais beaucoup. Et là, voilà, ça s'est éteint dans Endgame, Bucky et Steve. J'ai principalement kiffé le film parce qu'il est riche en émotions, en action, il y a quand même des moments épiques, enfin voilà, c'est Avengers quoi. Mais j'arrive pas à savoir si je préfère celui-là ou Infinity War malgré tout, parce que Infinity War, il avait vraiment pour lui une réalisation hyper bien amenée, et je trouve qu'il arrive à être passionnant du début à la fin sans être peut-être le plus riche en action, quoique je sais pas, mais je sais pas. Infinity War, il avait vraiment un truc de ouf, et Endgame, je pense qu'il a un truc aussi, mais un peu moins. C'est peut-être parce que c'est la fin surtout qu'il y a un gros attachement avec Endgame, que c'est la conclusion, je ne sais pas. Je suis heureuse de m'être lancée dans le MCU en 2018 juste pour avoir vécu la hype et d'être allée voir ce film au cinéma. Du coup on finit avec le dernier film, et là c'est dommage parce qu'on va finir cette vidéo sur un flop mes amis, un très gros flop, et oui c'est dommage de partir comme ça. Mais bon, Kim Possible, franchement j'y croyais dur comme fer à ce Disney Channel Original Movies. Parce que les visuels qui avaient été teasés, genre les personnages, les costumes et tout, même les décors, mais c'est juste dingue, franchement. Je m'étais dit, waouh, mais ça va être cool et tout. Et puis, bah non, en fait. Je ne comprends pas les choix qui ont été faits pour ce film, comme je l'ai dit sur ma chronique. Dis donc, ça fait beaucoup de chroniques, Justine, t'abuses un peu. Ils ont quasiment tout loupé à mes yeux dans ce film, voilà. Je sais que ça va vous faire chier la lumière, à mon avis, à chaque fois que je bouge, mais bon, j'avais envie de filmer dehors et pas dans ma chambre. Ouais. Non, ça me déprime rien que d'en parler, franchement. Il y a quand même un truc qui est très positif dans ce film, je viens de vous le dire, mais je me répète, c'est pas grave. C'est bah, les costumes, les décors, franchement, même le maquillage, enfin vraiment le visuel en fait. Tout est très réussi. On est vraiment super immergé dans l'ambiance, et ça rappelle juste vraiment le dessin animé Kim Possible. Pour le coup, c'est vraiment visuellement, il est parfait. J'ai rien à dire, et en plus, les costumes de Kim et Athena, mais je sais pas pourquoi je suis grave jalouse, je veux les mêmes tenues. Ce qui est bof, c'est les personnages, notamment Kim, elle est bien. La fille qui fait Kim, c'est pas trop mal, mais
Je sais pas, elle est pas très attachante parce qu'on n'apprend pas à la connaître dans le film en fait. On la voit vivre sa life d'espionne, machin, mais c'est tout. On s'attache pas à elle comme dans un autre teen movie où on connaît vraiment bien le personnage principal. Hé, t'as volé ma pieuvre! Mais t'arrêtes de voler! Attendez, j'appelle ma mère parce qu'en fait j'ai une pieuvre, vous savez les petites peluches TY là. J'ai une pieuvre en plus dans ma chambre et ce chien, eh ben il aime bien me la voler. Voilà, il est où? On le voit pas, je sais pas si on le voit. Là, la petite boule là. Voleur, voleur. Ah, je peux pas l'attraper, j'ai ma faire chasser le fil dans la main. Du coup, on va appeler la cavalerie. Quelqu'un peut courir après le chien, il m'a volé ma pieuvre. Eh, mais en plus il revient, il repart. C'est un provocateur. Un jouet pour le... Mais je peux pas, j'ai les mains prises. Lance la balle, donne-moi la balle. Je disais quoi moi avec ces bêtises là? Ouais, je disais que Kim, elle est pas très attachante, on la connaît pas assez. Ils ont voulu faire en plus genre un film d'action vraiment que centré sur l'action. En mode Avengers pour adolescents mais sans budget, donc ça marche un peu moyen quoi. C'est quand même à la fois une espionne et une lycéenne, il pourrait y avoir plein de trucs à ce sujet. Comment elle vit, comment elle concilie les deux, comment elle vit les situations, qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie. Ah, il y avait plein de possibilités quand même, mais non. Même l'action elle est abusée, genre la meuf elle fait 3 saltos arrière pour aller ramasser ses feuilles qui sont par terre quoi. À un moment, dans le dessin animé on n'aurait rien dit, mais dans un film là ça décrédibilise, là je trouve que non. C'est un peu ridicule. Et comme je vous l'ai dit, les effets spéciaux... Je sais que c'est pas un film cinéma, c'est pas le bon, c'est pas le même budget. Je sais que les films Disney Channel, ils ont jamais brillé pour leurs effets spéciaux, ça c'est sûr et certain. Mais reprenez SOS Daddy, c'est un film semi-d'espionnage. Je crois qu'il n'y a aucun effet spéciaux quasiment, pas beaucoup. Et c'est vachement plus crédible que Kim Possible quoi. Ils ont voulu trop faire dans la caricature également, et ça non plus ça marche pas. Genre Robin. Alors Robin, on est d'accord que dans le dessin animé, pardon, c'est l'élément comique, voilà, il est rigolo, il est un peu con, mais il sert quand même à quelque chose, voilà, il aide Kim dans ses missions, c'est l'ami loyal, il est tout ça et attachant, il a quand même un peu de matière, faut pas déconner. Dans le film, c'est une plante verte le mec, il sert vraiment, mais j'exagère pas, il ne sert à rien. Ses seuls dialogues, c'est des répliques qui sont censées être drôles, je pense, mais qui ne le sont pas, je trouve. C'est juste des débilités. Et voilà, il sert à rien. Que l'acteur est bien choisi, pourtant il a la bonne bouille et tout, mais non. C'est dommage. Il n'y a que les deux méchants, je sais plus leur nom. Il y a Shego, la fille, c'est ça, et le docteur, je me rappelle plus. Ils sont pas trop mal. Bon, ils ont quand même hyper caricaturé au mode super méchant de dessin animé. Mais c'est quand même ceux qui fonctionnent le mieux. L'intrigue d'espionnage est tellement... Ah, pas de commentaire là-dessus. L'histoire, il y a des éléments qu'on nous met, genre au lieu d'être pom-pom girl dans le film, Kim Possible, elle va rejoindre une équipe de football féminin. De football, j'ai dit football. De football féminin. C'est cool, non? Mais bah ça sert à rien. C'est pas développé, une fois encore. Dans Zombie, par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, on nous montre bien que les mecs peuvent être aussi des cheerleaders, parce qu'il y a une équipe de cheerleaders, il y a des mecs et des filles dedans. Et c'est super bien montré, il n'y a même pas de morale, on nous dit même pas oui les mecs aussi peuvent être cheerleaders je crois. Juste on nous montre comme si c'était normal quoi, et ça marche super bien. Enfin bref, franchement ne le regardez pas, si vous voulez le voir, regardez-le. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de... Si vous voulez voir un Disney Channel qui parle d'espionnage, je vous conseille plutôt SOS Daddy, comme je l'ai dit, ça c'est un de mes films Disney préférés, j'adore. Les Spice Kids, alors ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Je crois qu'ils sont pas tous bien, il y en a 4 je crois. Mais je sais qu'il y en avait un que j'avais beaucoup aimé quand j'étais petite, je crois que c'est le 3, je me rappelle plus. Du coup je vous les conseille mais avec réserve vu que je me rappelle pas assez bien. Mais c'est quand même pas trop mal, et même s'il y a des effets spéciaux de leur époque on va dire, c'est pas ouf. Mais bon voilà, ça avait marché sur moi à l'époque. Et les personnages sont suffisamment développés et intéressants pour un film Disney Channel quoi. Et sinon, il y a Harriet l'espionne aussi, la guerre des blogs. C'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais je crois que j'avais bien aimé. Sinon, Totally Spice, c'est bien. Ou dessin animé Kim Possible. J'ai jamais été une grande fan de Kim Possible, en plus je vous dis même pas ça en tant que fan déçu, parce que voilà, j'aimais bien, mais c'était pas mes faf, c'était pas ma faf quoi. Moi j'étais plus Totally Spice, Martin Mystère, Danny Phantom, enfin ben, voilà. Voilà, Kim Possible je regardais pas tout le temps, pas souvent, mais des fois je regardais, je trouvais ça sympa, voilà. Mais c'était pas le programme pour lequel j'allais me lever ou que j'allais absolument aller voir à la télé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, malgré la luminosité, malgré le son, j'espère que la vidéo va donner quelque chose parce que ça m'a fait rire de la tourner.
enfin ça m'a fait rire, c'est un bien grand mot, mais voilà quoi, c'était fun. Et j'espère que vous avez passé un bon moment quand même, et n'hésitez pas vous à me donner du coup vos impressions sur les films Disney que vous avez vus jusque là. D'ailleurs je vous ai pas fait mon classement, mais du coup en dernière place je mettrai Kim Possible, en quatrième je mettrai Dumbo, en troisième en troisième Ralph 2.0, en deuxième Captain Marvel et en première place Avengers Endgame. N'hésitez pas à vous me donner votre classement ou votre avis sur les films que vous avez vus. Quel est le prochain film que vous attendez le plus d'ailleurs, sachant qu'Artemis Fowl a été repoussé à 2020 et Les Nouveaux Mutants aussi. Moi j'attends beaucoup La Reine des Neiges 2, alors de base j'en avais rien à faire, mais depuis que la bande-annonce est sortie, mais il a l'air si bien les gars. Moi qui n'ai pas du tout fan de La Reine des Neiges, et même un Disney qui m'a pas mal déçu. Mais non, il a l'air trop bien le 2 franchement. Et évidemment la grosse hype aussi, c'est Star Wars 9. Mais je l'attends tellement, j'espère qu'il va pas me décevoir, parce que le 8 pour moi c'est un des meilleurs épisodes, n'en déplaise à certains. Je le connais par cœur, presque. Non vraiment le 8 est génial, même niveau esthétique. J'espère que la conclusion ne sera pas décevante. Plein de bisous tout bleus parce que le bleu c'est la vie, j'espère que vous m'entendez bien. Et puis voilà, allez, ciao bisous. Mais arrête tu cours après ma perche. Et bisous. Ingrat va.